Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors je suis vraiment contente parce que ce matin j'en ai profité pour tourner je crois 2 vidéos. Là, une vidéo sur mon organisation et une vidéo sur la maternité. Je sais pas encore du tout ce que va donner ces 2 vidéos parce que je n'ai pas encore fait le montage. J'ai voulu vous parler de la maternité, alors comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si jamais la vidéo ne sort pas, je vais vous faire un petit brief très rapide de ce que j'ai pu dire dans la vidéo concernant mon avis sur la maternité. À l'heure actuelle, j'ai 31 ans et je ne veux pas d'enfant. Voilà, et ce qui m'énerve le plus, c'est toute la pression sociale qu'on me met sur les épaules par rapport à mon choix de ne pas avoir d'enfant actuellement. Déjà, je me suis séparée cette année, je me suis remis avec quelqu'un et cette personne ne veut pas d'enfant. Et de toute façon, pour moi, c'était inenvisageable et inacceptable d'avoir un enfant maintenant là tout de suite. Voilà. Aussi pour des questions d'écologie, des questions de politique, d'argent et de monde en général, avec toutes les guerres, tout ce qui peut concerner le monde actuel. Voilà. Qu'est-ce que vous dire d'autre? J'en ai aussi profité hier donc pour me faire un petit peu de ménage. Ah mais attendez, je vous ai pas montré, mais pour mon anniversaire, oui je crois que pour mon anniversaire je vous avais parlé que je voulais m'acheter un volant pour jouer sur mon ordinateur. Il est juste là. Je crois que je ne vous l'ai pas montré en vlog. Je vous en avais parlé et en vous disant que j'aimerais m'acheter donc un volant pour jouer. Alors voilà, la nana à 31 ans, elle joue derrière son ordinateur. Ben oui, mais il n'y a pas d'âge pour jouer. Voilà, tout simplement. Aussi, je suis vraiment très contente parce que vraiment, j'ai réessayé les produits, là, vous savez, de chez Olaplex. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore tourné ma vidéo sur ma routine cheveux, mais il va falloir que je vous le fasse parce que vraiment, ça m'a vraiment bien réparé les cheveux. Je trouve que c'est vraiment une très bonne marque au niveau des soins pour les cheveux. J'en ai aussi profité pour changer mon emplacement de mon bureau. Avant il était de l'autre côté dans le petit coin et puis c'était un peu pénible, surtout qu'on va arriver en hiver. Il va faire gris et il va... Ouais, c'est le temps d'aujourd'hui. Il va faire gris et en fait ce qu'il y a c'est que... là où j'ai mon ordinateur, j'ai une fenêtre juste ici et puis quand j'ouvre ma porte, j'ai ma fenêtre de ma chambre. Donc j'ai pas forcément l'impression d'être coincée dans l'ombre. Aussi, je commence à saturer de cet appartement pour plusieurs raisons. La raison évidente, c'est que je me sens plus forcément en sécurité dans cet appartement, enfin du moins dans cet immeuble. En bas, le voisin du bas s'est fait cambrioler il y a maintenant 15 jours ou 3 semaines, je sais plus. Et on a eu la porte d'entrée qui s'est faite taguer. Je me sens plus forcément en sécurité et en fait ce qui m'emmerde c'est que j'ai l'impression d'être prisonnière de cet appartement. Pourtant... Enfin, ouais, je me sens prisonnière de cet appartement, donc il va falloir aussi, il va donc falloir que je fasse une demande pour changer d'appartement. Mon bail ici a été renouvelé au mois de juillet, je crois, juin ou juillet, je sais plus trop. Mais voilà, c'est vrai que même avant quand j'étais en couple, je me sentais pas forcément tellement en sécurité ici. Et maintenant que je suis toute seule, je me sens encore moins en sécurité. Même si la porte de l'immeuble est fermée, bon, on ne sait pas à qui les voisins peuvent donner leurs clés. Moi je sais que j'ai qu'un double des clés. Enfin j'ai mes clés à moi et puis bien évidemment j'avais je crois donné un double à mon frère pour qu'il vienne s'occuper de mes animaux. Je sais plus pour quand, bref. Mais voilà, je me sens plus trop forcément en sécurité. Pourtant j'ai la chance
Pourtant j'ai de la chance d'habiter dans un quartier de ma ville qui est vraiment bien. C'est pas un quartier très mal famé, mais bon, des fois il suffit juste d'un locataire pour nous ramener toute la merde. D'ailleurs je pense que l'appartement du bas, il doit être il doit être maudit, parce qu'à chaque fois il y a eu des locataires qui étaient vraiment très très bizarres. L'ancien locataire, bon, il avait le coup de poing facile. Et le nouveau locataire, bon, c'est un peu pareil. C'est un peu ce même type de personnage. Voilà, ce qui fait que je ne me sens pas forcément en sécurité ici. Je vais essayer de faire donc une demande de logement. J'ai une de mes collègues qui est passée par un organisme pour son habitation. Et je vais essayer de faire pareil. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que j'ai vraiment un tout petit salaire. Donc, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et puis, voilà aussi le fait d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir dehors, de ne pas avoir de balcon. Je suis dans cet appartement depuis 2015. Et je commence un peu à tourner en rond ici. Alors effectivement je l'ai refait un peu à mon goût quand le bail a été à mon nom. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais quand même changer. Et puis je le trouve quand même... bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais il est quand même très très mal isolé. Il a fallu d'ailleurs que je mette, vous savez, une petite mousse entre ma fenêtre et le mur, parce j'ai quand même un jeu, donc il y a l'air qui passe. Et puis j'habite aussi au dernier étage, sous les combles, donc il y a ma chambre, et les pigeons ils font que gratter, c'est une horreur. On n'a pas arrêté de se plaindre au copropriétaire, enfin au syndicat, mais bon, j'ai pas forcément l'impression qu'ils fassent grand chose. Et l'appartement et la cage d'immeuble en elle-même tombe en décrépitude. Le crépi tombe par terre, enfin c'est vraiment je trouve que c'est vraiment honteux. Je reste quand même dans cet appartement tout simplement parce que c'est très pratique. J'habite en centre-ville, ça me permet d'aller chez ma grand-mère à pied, je peux aller au travail à pied, je peux faire pas mal de choses à pied. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avantages, mais il y a quand même des inconvénients. Mercredi, donc j'ai eu mon rendez-vous à la banque et je suis contente parce que j'avais un problème au niveau de la banque et ce problème a été résolu très rapidement. J'aurais jamais pensé que ça se fasse aussi rapidement. J'étais persuadée que j'allais encore devoir... qu'on allait devoir se lancer dans une guerre interminable qui allait durer des plombes et qui allait me coûter les yeux de la tête. Finalement pas du tout. Je suis très contente de ça. Je suis libérée, délivrée. Je suis très 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 contente de ça. Et je suis soulagée. D'ailleurs je vous ai même pas dit quelle heure il est, mais je pense qu'il va être aux alentours de midi et demi. Mais bon, pour le moment j'ai pas encore faim, donc je vais attendre un petit peu avant d'aller manger. Je pense que dans l'après-midi, si j'ai la foi, j'aimerais bien me faire du riz au lait. Normalement il me reste du riz normal, où j'ai du riz basmati. Il faudrait que je voie ici avec le riz basmati, je peux faire du riz au lait. Je pense qu'à mon avis, ça peut être possible. Je pense qu'à mon avis, ça peut être possible. De toute façon, je crois que j'ai du riz à dessert. Il faudra que je regarde. Ça, j'aimerais bien me faire moi-même du riz au lait. C'est vrai que je m'en suis acheté à Lidl la dernière fois de la marque Nestlé. C'est vrai qu'ils sont bien. Mais je préfère largement faire mon riz au lait moi toute seule. Je trouve que... Et puis bon, déjà ça me fait cuisiner un petit peu. Après l'inconvénient quand c'est moi qui ai fait moi-même mon riz, c'est qu'en une journée, je le claque en une journée tellement j'aime ça. Après j'en mange pas énormément, mais voilà. Bon bah écoutez, moi je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui. Je vais peut-être là terminer ma mission sur ETS2. J'aime énormément ce jeu. Et puis alors là avec mon volant c'est juste top. Et ce que j'aime le plus c'est que j'ai mis
Et le chéri aussi, il y joue. Et ça me fait trop rire parce que dans la vraie vie, il est livreur. Et ça nous arrive quelques soirs de semaine qu'on se rejoigne tous les deux sur ETS. On se met en visio et on va faire nos livraisons virtuelles et ça me fait mourir. Il me dit moi je passe ma journée à livrer et le soir je relivre mes virtuels. Alors j'ai dit oui mais bon c'est quand même plus... Enfin, là si c'est du fait que ça soit des livraisons virtuelles, oh bon même si tu arrives en retard c'est pas bien grave. Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup ETS2 et je trouve... Et je trouve vraiment que le réalisme est vraiment très très bien. Voilà. Concernant les Sims, oui parce que d'ailleurs je vous parle pas trop de jeux vidéo. Parce que bon, mis à part ETS2 et les Sims, je joue pas à grand chose. Alors je me suis remis doucement à y jouer. Mais en fait... j'ai un problème avec les Sims, au bout de 5 ou 10 minutes de jeu ils plantent et en fait ça me ramène sur mon bureau de mon ordinateur et ça me sauvegarde pas donc je perds tout et c'est très agaçant. Et aussi ce qui est très agaçant en ce moment c'est que je n'ai plus d'internet. Donc je suis obligée de me faire un partage de connexion entre ma 4G et mon ordinateur. Avant j'avais pas ce problème parce que j'étais chez Orange. Et depuis que je suis passée chez SFR, c'est une merde. C'est une merde SFR. Et tu vas me dire, mais pourquoi t'es allée chez SFR? Parce que c'était un moment où je me suis séparée, j'avais pas la tête à tous les étages. Et on m'a dit, t'en fais pas, SFR c'est les moins chers, ils sont bien. Oh oui, bah oui, mais bon, ils sont bien, ils sont pas chers, mais ça plante toutes les 15 minutes. Mon téléphone, c'est un Xiaomi. On m'a dit, vous en faites pas madame, Xiaomi... c'est les meilleurs, c'est les concurrents de Huawei. Ma gueule, mes couilles, que c'est de la merde finie. À peine j'avais mon Xiaomi que je sais là. Oh non, mais j'ai fait une connerie, il est où mon Huawei? Huawei, mais quel dommage que ça soit plus commercialisé. J'ai eu le P20. Je l'ai gardé, je crois, 2 ans. Alors là, le truc, mais... Oh, les photos, mais vraiment une qualité de fou. Il tenait bien. La batterie, pareil. Il buguait pas. Il a jamais bugué en 2 ans. Là où j'ai vraiment remarqué aussi, c'est que des fois, quand il pleuvait, que j'étais sous la flotte, je pouvais écrire mes messages. Tout s'écrivait, tout était bien. Le son, truc, bim, bim. Super. Ah, je suis passée, j'ai remis mes couilles de merde là. Ah, ben j'ai vu la différence, hein. Ben là il fait que bugger, des fois il suffit que je sois dehors, il y a des petites gouttes qui tombent sur l'écran, alors là ça me fait des hiéroglyphes de partout. Et puis en plus, mais il est hors de prix parce que moi j'ai pas prêté attention quand j'ai pris mon téléphone. Mais le truc là il vaut je crois 200 balles. Alors effectivement ouais, 200 balles pour un téléphone c'est rien. Mais enfin bon... Je suis très déçue de SFR. Je le savais que SFR c'était de la demeure. Je le savais, mais c'est comme ça. Des fois dans la vie on est tellement pressé que... Et puis on n'a plus la tête à tous les étages, on n'a plus la lumière à tous les étages, qu'on fait des conneries. Et ça c'est aussi un trait de ma personnalité qui m'énerve, c'est que des fois je me retrouve dans des situations très angoissantes et très compliquées, que je peux pas réfléchir, que j'ai mon cerveau qui fait un blackout et bah là c'est foutu. Là c'est foutu. Voilà. Tout ça pour dire que bah, je vais peut-être regarder là, alors pas maintenant, hein, vraiment pas maintenant. Peut-être que j'essayerai d'aller le revendre chez Easy Cash pour me racheter un Huawei. Même si c'est un reconditionné. Au moins je sais que j'aurai un téléphone qui me plaît plus. Voilà. Mais écoutez, moi je vais vous laisser ici. C'était vraiment un tout petit vlog, mais c'était pour vous tenir informé. Et puis moi encore une fois, c'est vraiment un type de vidéo que j'aime faire. Voilà, encore une fois, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Mais écoutez, c'est comme ça. J'ai une vie banale et comme j'arrête pas de vous répéter dans tous mes vlogs. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.